Bienvenue à la cérémonie d'assermentation du nouveau conseil municipal 2025 de la Ville de Drummondville. Cérémonie qui est présentée en direct à l'Hôtel de Ville de Drummondville, sur les ondes de Nous TV Drummondville, ainsi que sur le site web et la chaîne YouTube de la Ville. Je salue d'ailleurs les gens à la maison qui nous regardent. Je salue également la présence ici aujourd'hui de nos candidates et candidats élus, ainsi que la présence de l'une de nos anciennes mairesses, Mme Francine Ruet-Jutras, qui a été en poste de 1987 à 2013. Quand même, on peut l'applaudir. Je m'appelle Caroline Cloutier et aujourd'hui, je serai votre maître de cérémonie. Voici comment nous allons procéder. District par district, en commençant par le district 1, j'inviterai chaque candidate et candidat élu dimanche dernier à venir au lutrin central pour prêter serment auprès de la présidente d'élection, Maître Mélanie Ouellette. Après quoi, chaque élu sera invité à signer son document d'assermentation sur lequel la présidente d'élection apposera également sa signature. Les candidates et candidats élus par proclamation seront également invités à l'avant, mais comme ils ont déjà prêté serment et signé leur document en octobre après leur proclamation, ils n'auront pas à faire ces deux étapes, mais seulement les suivantes, qui seront de serrer la main du directeur général, M. Francis Adam, qui leur remettra à chacun et chacune une épinglette à l'effigie de la Ville, puis enfin de signer le livre d'or de la Ville de Drummondville, disposé sur le lutrin à l'autre bout de la salle. Après la sermentation des élus dans chacun des districts, nous procéderons sensiblement de la même façon pour la mairie, mais nous terminerons cette fois par le discours de notre nouveau maire. Voilà pour ce qui est de la procédure. Commençons maintenant avec le district 1. J'invite donc au lutrin le candidat élu, M. Marc-André Lemire. Je, Marc-André Lemire, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal du district 1 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Drummondville et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Monsieur Lemire, votre signature dans le livre d'or. Félicitations, Monsieur Lemire. Bon second mandat. Maintenant pour le district 2, j'invite au lutrin la candidate élue, Mme Marie-Josée Lemaire. Besoin de mes lunettes. Je, Marie-Josée Lemaire, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Drummondville et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations, Madame le maire. Bon premier mandat.
Maintenant, pour le district de Troyes, j'invite au lutrin la candidate élue, Mme Catherine Lassonde. Je, Catherine Lassonde, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations, Mme Lassonde. Bon 4e mandat. Bravo. Maintenant, pour le district 4, elle a été élue par proclamation et est déjà assermentée. Je l'invite donc simplement à rejoindre notre directeur général pour recevoir son épinglette et signer le livre d'or. Veuillez accueillir Mme Carole Léger. Félicitations, Mme Léger. Bon second mandat. Maintenant, pour le district 5, j'invite au lutrin pour son serment la candidate élue, Mme Sarah Saint-Cyr-Lannoy. Je, Sarah Saint-Cyr-Lannoy, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations, Mme Lannoy. Saint-Cyr-Lannoy, pardon. Bon second mandat. Maintenant, pour le district 6, j'invite à l'avant le candidat élu, M. Jean-Philippe Tessier. Je, Jean-Philippe Tessier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations, M. Tessier. Bravo pour votre deuxième mandat. Nous voilà rendus au district 7. Elle a été élue par proclamation et est déjà assermentée. Je l'invite donc simplement à rejoindre notre directeur général pour recevoir son épinglette et signer le livre d'or. Veuillez accueillir Mme Isabelle Duchesne.
Félicitations, Madame Duchesne. Bon deuxième mandat. Maintenant, dans le district 8, j'invite au lutrin pour son serment la candidate élue, Mme Caroline Allard. Je, Caroline Allard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Félicitations, Madame Allard. Bon premier mandat. Maintenant, pour le district 9, elle a été élue par proclamation et est déjà assermentée. Je l'invite donc à rejoindre notre directeur général pour recevoir son épinglette et signer le livre d'or et accueillir Madame Julie Letourneau. Félicitations, Madame Letourneau. Bon second mandat. Maintenant, pour le district 10, j'invite au lutrin pour son serment le candidat élu, M. Mario Sévigny. Je, Mario Sévigny, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations, M. Sévigny. Bon deuxième mandat. Maintenant, pour le district 11, il a été élu par proclamation et est déjà assermenté. Je l'invite donc à rejoindre notre directeur général pour recevoir son épinglette et signer le livre d'or et accueillir M. Daniel Pelletier. Félicitations, M. Pelletier, pour votre 4e mandat. Bravo. Enfin, pour le district 12, j'invite au lutrin pour son serment la candidate élue, Mme Cathy Bernier. Je, Cathy Bernier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère municipale avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi, du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.
Félicitations, Madame Bernier. Bon 4e mandat également. Voilà, nous sommes maintenant rendus à la mairie. J'invite donc à l'avant le candidat élu, M. Jean-François Houle. Je, Jean-François Houle, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce Code applicables après la fin de mon mandat, et je dirais même dès maintenant. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir votre nouveau maire de Drummondville, M. Jean-François Houle. Woo! Alors, bonjour à toutes, à tous. Bien sûr, les invités à cette journée, cette assermentation, mais aussi à ceux qui nous regardent via un écran. Alors, je m'adresse d'abord aux invités. Merci d'avoir accepté notre invitation à titre d'élu. Si vous avez été invité, c'est que vous êtes des personnes significatives dans la vie d'au moins une ou des élus qui sont ici. Votre rôle de soutien est important puisque la fonction que vient d'accepter chaque élu est essentielle au bon fonctionnement de notre communauté. Vous êtes également ici à titre de témoin de la fierté de chacun de nous d'avoir été élu. C'est une fonction vraiment intéressante, mais exigeante, parfois ingrate. L'équilibre émotionnel de chacun de nous est primordial et votre présence dans la vie de chaque élu en est certainement un facteur. En quelque sorte, votre soutien à chaque élu concerné est une contribution à la bonne marche de notre ville. Les citoyennes et citoyens vous en sont redevables. Chaque élu que nous sommes vient de prononcer un serment. Le serment n'est pas une simple formalité ou une patente théâtrale. C'est le socle de l'engagement de chacun de nous. Il comporte également une adhésion au Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil. Ce code intègre les valeurs suivantes. Il y a lieu de les nommer. L'intégrité, ce qui comprend l'honnêteté, la rigueur, le sens de la justice. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. Le respect envers les autres membres, envers les employés de la ville, et aussi envers les citoyens.
la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil. C'est une quête noble qui mérite le respect. Et en tant que maire, je m'engage à donner l'exemple à ces égards. Les citoyens et citoyennes verront en nous des gens engagés, enthousiastes, réfléchis, à l'écoute, mais décisifs, capables de décisions courageuses également. Ils pourront assister à une pratique de la gouvernance indépendante, donc des élus sans appartenance à un parti politique, des élus qui débattent dossier par dossier et qui arrivent ensemble à des solutions collectives pour le bien commun. Je serai ce leader qui suscitera les débats et qui cherchera les compromis nécessaires sans a priori. Voilà notre engagement. Nous offrons à la population le respect. Nous nous attendons à profiter de la même attitude au cours de ce mandat. Puissions-nous tous et toutes trouver le juste équilibre entre l'indifférence totale et les insultes et même l'intimidation pour ne faire place qu'aux débats fermes, matures et fertiles. Au lendemain d'un exercice démocratique important, certains déploreront avec raison le faible taux de participation à cette élection. Bien entendu, des difficultés techniques et une loi électorale bien mal adaptée aux circonstances peuvent expliquer partiellement ce faible taux. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons renforcer nos liens dans cette communauté pour qu'un plus grand nombre de celles et ceux qui occupent le territoire se sentent partie prenante du projet, de la promesse de Drummondville. C'est une responsabilité partagée. En ce début de mandat, pouvons-nous espérer un engagement mutuel de la population? La citoyenne ou le citoyen n'est pas qu'un simple client de services municipaux. Le rôle de citoyen d'une ville ne se limite pas à celui d'usager de services, comme le client d'une maison ou d'un magasin à grande surface. Le citoyen a une responsabilité de prendre part, de s'intéresser, de contribuer, et pas seulement en payant des taxes ou des tarifs. Drummondville sera plus forte de l'engagement du plus grand nombre de ses citoyens. Drummondville sera plus belle par l'engagement de ses citoyens. Et au-delà de tout engagement électoral, la promesse de Drummondville ne repose pas seulement sur les épaules de ses élus. Je demande aux Drummondvilloises et Drummondvillois qui ne se sentent pas concernés d'ouvrir l'œil, de tendre l'oreille et de fournir de l'huile de bras pour une Drummondville dont on sera plus fier. Drummondville soutient tes élus, espère leur succès, puisque leur succès sera celui de ta ville. En dépit du faible taux de participation à cette élection, ne vous méprenez pas. Nous agirons et profiterons de toute la légitimité qui est la nôtre pour mener les destinées de notre ville. Comptez sur nous, nous ne nous excuserons pas d'exister, nous prendrons notre place, toute notre place. En terminant, je tiens à remercier personnellement notre mairesse sortante, Stéphanie Lacosse, pour tout le travail de facilitation qu'elle réalise présentement pour favoriser mon arrivée. Stéphanie fait la preuve qu'elle est une femme d'État. Elle souhaite notre réussite comme nouveau conseil parce qu'elle est, tout comme nous, une grande amoureuse de Drummondville. Je tiens également à signaler le travail de la direction générale, de ses équipes et celle du cabinet du maire qui facilite et accélère la présente transition. Même sans le titre officiel, je suis déjà au travail depuis quelques jours et j'ai hâte de débuter la collaboration avec mes collègues élus, ce qui ne tardera pas puisque nous passerons presque 3 jours complets ensemble dès la semaine prochaine. Alors, je nous souhaite collectivement, tant à ce Conseil qu'à la population générale, un mandat rempli de défis,
de dialogue fertile, de réalisations dont nous serons fiers. Bref, je nous souhaite de construire une Drummondville moderne dans laquelle le plus grand nombre y trouvera son compte. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Voilà, c'est ce qui conclut notre assermentation d'aujourd'hui du nouveau conseil municipal qui vous accompagnera pour les 4 prochaines années. Avant de terminer, j'aimerais dire un grand merci aux artisans de cet événement, soit mon équipe du service des communications de la Ville et la division du greffe de la Ville également, ainsi que toute l'équipe de Nous TV Drummondville, la télévision de Cogeco. Merci également pour leur présence à Maître Mélanie Ouellet et Monsieur Francis Adam. Sinon, merci à tous nos élus municipaux. Je tiens à souligner à quel point vous êtes courageux de vous être présentés aux élections sans savoir l'issue, les résultats. Un métier public et faire de la politique à l'ère des réseaux sociaux encore plus, c'est pas toujours facile. J'espère que tous les gens qui s'adresseront à vous le feront avec le plus grand des respects. Enfin, un énorme merci, cher public à la maison, de nous avoir suivis. Je vous invite à ne pas manquer la première séance de votre nouveau conseil municipal le lundi 17 novembre prochain, dès 19h, toujours en direct sur les ondes de Nous TV Drummondville, ainsi que le site web et la chaîne YouTube de la Ville. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Maintenant, on va...